Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de la deuxième série intitulée « Émotions de leader » du podcast La Minute Humaine. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet peut-être un peu particulier que je trouve absent dans les conversations autour du leadership, c'est l'énergie vitale et le plaisir. Les leaders, ils sont là pour passer le principal de leur temps à parler d'objectifs, de performance, de résilience, de gestion du stress. Et ils parlent très peu de ce qui leur fait vraiment avancer sur la durée, je parle de leur énergie vitale. Lors d'une analyse de situation, en parlant avec le directeur d'un établissement public, il me disait que le personnel a de moins en moins de plaisir à être au travail et qu'il aimerait voir cela changer. Ce concept d'énergie vitale n'a jamais trouvé sa place dans le monde professionnel, précisément parce qu'il échappe aux mesures scientifiques reconnues. Des personnes illustres, comme Wilhelm Reich, a tenté de le faire en mesurant ce qu'il appelait l'orgone. C'est devenu aujourd'hui un concept pseudo-scientifique. Je rappelle donc la prudence de mes propos, il ne s'agit pas d'une réalité objectivement prouvée. Mon a priori, simple et subjectif, c'est de l'évaluer à la quantité de plaisir que génère le simple fait de venir travailler. Quand ce plaisir est présent et tangible, on peut être sûr que l'énergie vitale est à l'œuvre. C'est cette expérience concrète et non une théorie qui m'intéresse ici. L'énergie vitale, ce n'est donc pas une question de fatigue. C'est cette sensation de vitalité, de circulation fluide, de « je suis vivant et aligné ». Dans l'approche de l'élément humain, nous parlons de se sentir pleinement vivant en faisant ce que nous faisons. C'est aussi être complètement exprimé. C'est ce qui donne du carburant à nos actions, à notre présence, à notre créativité. Le plaisir dont je parle, c'est la conséquence d'une bonne utilisation de notre énergie vitale. Quand tu es dans ton énergie vitale, tu ressens du plaisir à faire ce que tu fais. Quand tu es coupé de ton énergie vitale, alors tout devient lourd, mécanique, voire une source de souffrance. En tant qu'être humain, nous disposons de plusieurs types d'énergie. Toutes sont quantifiées et limitées. Chacun en a une quantité différente, et elles s'influencent mutuellement. L'énergie vitale, c'est l'énergie de base du corps. Elle est vitale. C'est celle qui nous donne la sensation d'être vivant, dynamique, enraciné. Elle se recharge par le repos, l'alimentation, le mouvement, la nature, les relations nourrissantes. L'énergie psychique, c'est une énergie émotionnelle. C'est celle qui nous permet de ressentir, d'être en relation, de créer du lien. Quand elle est bloquée ou quand elle est mal utilisée, on devient irritable, distant, hypersensible. Cette énergie, elle peut être liée à des traumas passés, à des préoccupations actuelles. Et dès lors, elle n'est pas disponible pour être ici et maintenant à faire ce que je fais. J'ose parler de l'énergie sexuelle. Je ne parle pas de l'énergie génitale, elle en fait partie bien sûr, mais je parle de l'énergie de création, de désir, de vitalité profonde. Elle est souvent très présente chez les dirigeants qui sont créatifs. L'énergie mentale, c'est l'énergie de la concentration, de la clarté, de la stratégie. Elle s'épuise très vite si tu ne prends pas le temps de récupérer, de te recréer. Ces énergies ne sont pas infinies. Chacun en a un réservoir personnel. Quand on les gère mal, on entre dans un cercle vicieux. Moins d'énergie génère moins de plaisir, qui génère encore moins d'énergie, etc. Le leadership durable passe par une gestion consciente de toutes ces énergies, pour être plus vivant, plus charismatique, et donc plus efficace. Un dirigeant que j'accompagne était en burn-out léger, on va dire. Il travaillait énormément, mais sans plaisir. Et en identifiant qu'il avait complètement coupé son énergie vitale, il ne faisait plus de sport, il n'allait plus dans la nature, il ne prenait plus le temps de créer, eh bien il a réintroduit volontairement des petits moments qui le rechargeaient, et son charisme naturel est revenu. Son équipe l'a ressenti et ses résultats aussi.
Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Alors, comment gérer et solliciter consciemment son énergie vitale? Eh bien, je te propose 3 pistes très concrètes. Fais ton audit énergétique. Pendant une semaine, note tes pics, tes creux d'énergie. Quel jour, quelle heure, quel moment de la journée? Qu'est-ce qui pourrait le déclencher? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Regarde qu'est-ce qui te vide en énergie. Et regarde qu'est-ce qui te remplit vraiment en énergie. Protège et recharge ton énergie vitale. Choisis chaque jour au moins une activité qui te reconnecte à ton corps et à ta vitalité. Par exemple, va marcher, fais un peu de sport, écoute de la musique, crée quelque chose, passe du temps dans la nature. Ensuite, aligne tes actions avec ton énergie. Essaye de placer des tâches les plus créatives ou stratégiques dans tes moments de haute énergie vitale et les tâches administratives dans les moments plus bas. Quand tu gères mieux ton énergie vitale, le plaisir revient naturellement, la souffrance diminue et ton leadership devient plus charismatique. Les gens sont attirés par quelqu'un qui est vivant. T'as pas besoin d'être parfaite ou parfait. Tu as juste besoin de commencer à traiter ton énergie vitale comme une ressource stratégique. Dans le prochain épisode, je te parlerai de l'énergie invisible qui fait fonctionner une organisation. Prends soin de toi, on se retrouve mardi prochain. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.